Ouais l'équipage, c'est votre gars Barceloninho, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, moi je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour le petit débrief de Alaves contre le FC Barcelone. Donc ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo comparé au nombre de matchs du Barça. J'étais occupé, j'ai vu tous les matchs, hein. Mais pour filmer juste après c'était compliqué. Là l'avantage de jouer dimanche, on a joué à 16h15 si je dis pas de bêtises, du coup voilà je peux commencer directement à faire le débrief. J'ai vu bien évidemment le match contre Alaves. Et il y a pas mal de choses à dire. J'ai des petites notes sur le côté. Du coup, je vais vous partager tout ça. Du coup, on va commencer. Alors déjà, c'est un match qui était en deux parties. Première partie, première mi-temps, agressif, fallait qu'on marque. On en met trois. Deuxième partie, on a bien géré. Pourquoi on se rappelle Alaves contre Real Madrid à la 80e. Ancelotti il a fait des petits changements. Bref, ils prennent deux buts à la fin. Ça fait 3-2. Nous, on a fini sur un match 3-0, clean sheet, et tant mieux. Alors qu'on a pris des buts, meilleur jeu, et on va revenir là-dessus. Du coup, on va commencer. Donc c'est très simple. Lewandowski, 30 minutes de jeu, je crois jusqu'à la 32e, triplé. Donc il a mis 3 buts en 30 minutes. Alors, ça fait archi plaisir, je crois, si je dis pas de bêtises, il est à 12 buts en 11 matchs. Deux passes D de Rafinha. Premier but de Lewandowski de la tête, si je dis pas de bêtises, et le deuxième passe D de Rafinha qui suite à un bon taf de Rafinha sur le côté gauche. Rafinha, j'adore. Franchement, en ce moment, j'adore au niveau des appels parce que on le voit peu marquer ou peut avoir peu d'occasions par rapport au nombre d'appels qu'il provoque. Mais vraiment, tu le vois, si jamais les milieux, il Casado ou quoi, ou même Koubarsi un peu plus bas, ils voient l'appel, ils peuvent leur donner comme on a déjà fait auparavant dans des autres rencontres. Alors Rafinha il peut te mettre vraiment plus de buts ou plus de passes D. Mais dans tous les cas le Barcelone, nous on a géré dans tous les cas le match. Mais c'est fou le nombre d'appels qu'il fait. Donc deuxième but de Lewandowski par rapport à un très bon taf de Rafinha côté gauche qui arrive à fixer carrément le goal. Et à la fin il la met, il fait une petite passe PES, mais il fait une petite passe à Lewandowski. Lewandowski met son doublé. Et le troisième but, pareil, passe de Rafinha entre les lignes. Lewandowski là il va se retourner. Et alors qu'il est hyper excentré, il fait une petite balle molle, mais il la prend vraiment de l'intérieur. Donc il fait que elle va au bord elle va au ras du deuxième poteau. Et le goal était trop loin, donc ça fait le troisième. Il aurait pu marquer un quadruplé. On aurait pu marquer plus de buts. Pedri a notamment loupé dans la surface où c'est beaucoup emmêler les pinceaux, même si milieu de terrain incroyable. Franchement, Pedri, j'adore voir qu'est-ce que ça donne. Et la doublette Pedri Casado, l'équipe. Mais Pedri Casado, j'ai pas dit, Ferran Torres est sorti sur blessure et c'est Eric Gassa qui l'a remplacé. Bref, Pedri Casado, incroyable. Casado, j'aime trop en fait, j'aime trop ce qu'il fait. Il sait quand il faut tempo, il sait lancer entre les lignes, je sais pas. Franchement, j'adore cette doublette là. En plus, sans Olmo, moi, ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on continue de marquer. Même si la deuxième mi-temps, j'avais pas vu ce Barça là depuis le début de la saison. C'est-à-dire que juste au niveau de gérer, et même si on a eu des occasions après, hein, mais subir, gérer. Et par contre, ce que j'adore, c'est ce que j'ai marqué aussi, c'est les hors-jeux. Il y a beaucoup de gens qui sont contre le Barça qui vont dire oui, mais Barcelone a de la chance et tout. Nana. Moi, en tant que supporter du Barça, moi j'ai peur parce qu'on joue hyper haut. Du coup, on fait le piège du hors-jeu, on le provoque, mais à ça, on peut se prendre des buts. Je crois contre Villarreal, on a loupé 3, ils en ont loupé 3, si j'ai pas de bêtises, et là, ils en ont loupé 2 à la veste. Et tant mieux pour nous, ça veut dire qu'on le gère bien, et que toute l'équipe taffe, et il n'y a pas de peur, entre guillemets. Hansi Flick, il a sa patte, et on le ressent directement. Franchement, dès que tu vois une action, hors-jeu. Donc impressionnant. Donc Casado et aussi Inigo Martinez, comment je le trouve tellement bon, tellement juste. J'aimerais juste pas qu'il plus tard aille dans ses retranchements ou qu'il soit agressif et tout, ni verbalement ou quoi, mais en tout cas sinon incroyable. Franchement, quand il y aura Christensen ou Araujo, tout ça, ça va être incroyable en défense. Koundé qui a pas commencé, c'est Hector Fort qui a commencé à droite. Koundé a remplacé juste après, à la deuxième mi-temps. Et à gauche, c'était Baldé. Du coup, non, c'était incroyable. Franchement, très très bon match maîtrisé du FC Barcelone. Lamine Yamal qui était plus timide, mais peut-être parce que ça jouait plus sur Rafinha, parce que Koundé n'était pas là, donc au niveau des automatismes, ça peut jouer aussi. Mais ça tombe, c'est pas grave parce que c'est venu beaucoup de Rafinha et c'est 7 buts. Je préfère voir un Barça comme ça qui mène 3-0, qu'on arrive à gagner, et au pire c'est pas grave, Lamine Yamal il a fait quand même quelques petits trucs, mais
qu'on ait la victoire et qu'ils reviennent après plus tard, que d'avoir toujours tout sur un côté. Là, ce qui est pas mal, c'est que maintenant les équipes savent qu'il n'y a pas que Lamine Yamal, parce qu'on parle beaucoup de Lamine Yamal, mais le Rafinha, il fait parler de lui aussi. Et c'est l'avantage d'une équipe, c'est qu'on peut attaquer dans l'axe. Pedri, Casado, Takepa, ils vont trouver pour Lewandowski, mais aussi sur les côtés. Donc ça, c'est très intéressant. Et Lamine Yamal, je m'en fais pas dans tous les cas. Lui, il était un peu frustré de pas avoir peut-être fait un meilleur match. T'inquiète pas, mon Lamine, c'est normal, repose-toi tranquillement, il y aura la trêve aussi internationale. Cette trêve que j'en ai marre, mais bon, c'est comme ça. J'espère qu'on n'aura pas plus de blessés, tout ça. Mais voilà, en plus, on n'a toujours pas Olmo. Olmo, il devrait être de retour contre le Real et le Bayern. Donc franchement, j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Donc triplé de Lewandowski, ça lui fait plaisir. Moi, j'adore. Petit survêt de la Pologne. Petit maillot du Barça derrière. Hop, on est accordé. Et non, franchement, ça fait plaisir parce qu'on a quand même beaucoup de blessés. Les gens, ils oublient ça. On a eu De Jong qui est rentré, Enzo Fati qui est rentré. Enzo Fati a failli, il a tiré sur le goal, il a failli marquer sur le poteau. Il a failli, enfin, le goal qui fait que ça ricoche et ça touche le poteau, il a failli marquer son but. Mais à voir après plus tard. Moi, je vais pas parler négativement ou quoi. Moi, j'attends de voir dans les gros matchs. Mais là, voilà, on garde nos 3 points sur le Real, qui la veille ont gagné 2-0 si je dis pas de bêtises. Mais sinon, je dirais que c'était un match qui a été géré. C'est un match qui a été, comment dire, ouais, en fait, c'est un match qui a été géré de A à Z. On a marqué tôt. On sait qu'à la veille, ils pouvaient en marquer plus tard ou dans le match. Mais on a très bien joué le piège du hors-jeu, tout ça. Inaki Peña a fait quand même pas mal d'arrêts. Enfin, pas mal. Il était rassurant. Et Inaki Peña qui a quand même fait des petits arrêts. Donc non, franchement, cool. J'ai pas envie de parler négativement. J'ai pas de trucs négatifs à dire. Si ce n'est... Mais là, c'est par rapport à ce qu'ils nous avaient donné de base, Lamine Yamal. Mais sinon, en soi, c'est même pas négatif. C'est juste repose-toi, mon gars, et t'inquiète pas. C'est comme ça. Comme je disais, on n'est pas trop allé sur la droite. Parce que, comme je disais, il n'y avait pas la doublette avec Koundé. Ils s'entendent très bien. Sachant que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Lamine Yamal, c'est pas un mec qui. Enfin, surtout quand il joue avec Koundé, c'est pas un mec qui va prendre autant comment dire, la profondeur que Rafinha. Lamine Yamal, il aime bien être arrêté. Et lui, il a donné par exemple à Koundé. En fait, Lamine Yamal, il a ce poste, entre guillemets, où il peut bien sûr prendre la profondeur, mais il aime bien faire une doublette en mode avoir un Koundé qui court derrière lui, parce que c'est là où il peut faire, entre guillemets, sa spéciale, où le défenseur, il lâche un petit peu le marquage sur Yamal pour anticiper Koundé. Yamal, il rentre et il peut enrouler, ou il peut centrer et tout. Yamal, je sais pas s'il va remarquer, mais il aime bien faire ça. Et bref, il n'a pas pu le faire aujourd'hui. Mais moi, ce que je voulais, c'était pas de blessure, tout ça. Franchement, c'est clean. Bon, Ferran Torres, si je dis pas de bêtises, ils ont expliqué pourquoi, mais j'ai zappé. Mais en tout cas, voilà. Mais voilà, en tout cas, juste pour dire que non, on a pris les 3 points. On a pris les 3 points. 3-0, triplé de Lewandowski, 2 passes de Rafinha. Il y en a assez. C'est ce qu'on voulait. Juste avant la trêve. Pendant la trêve, on veut pas de blessure, parce qu'après, on a des matchs très importants, notamment là aussi les Real et le Bayern qui vont s'enchaîner. Et moi, je vais pas me parler contre le Real. Je vais pas dire une manita, tout ça. J'espère juste qu'on va pouvoir montrer ce qu'on fait à la Liga contre pas que des petites équipes. Moi, je dirais pas des petites équipes, mais contre des bonnes équipes qui peuvent nous causer du tort. On va leur montrer au Real ce qu'on peut donner, ce qu'on va faire, et que c'est pas de la chance, c'est la patte d'Hansi Flick et les joueurs du Barça qui sont motivés. Et ça va le faire. Ça va le faire contre le Bayern, pareil. En tout cas, voilà l'équipe, c'était votre gars Barceloninho. Donc voilà, si vous avez kiffé la petite vidéo, n'oubliez pas le petit like, petit abonnement, petit commentaire. Et dites-moi comment vous le sentez, en tout cas vous cette saison, en tout cas ce début de saison, est-ce que vous êtes satisfait? Qui ne peut pas être satisfait, à part la défaite bien évidemment 4-2 contre Osasuna. Mais en Ligue des Champions on s'est remis. Et là, même si c'était des petites équipes Young Boys 5-0, et là on continue comme ça, c'est ce qu'on veut, marquer. Un match qui a été géré de A à Z. Franchement, bonne trêve pour les joueurs. Revenez vite à Barcelone en pièces, en état, et on va faire du sale encore. C'est pas fini, c'est que le début. En tout cas, prenez soin de vous. C'était votre gars Barceloninho. Et n'oubliez pas toujours, Visca Barça. Prenez soin de vous, l'équipe.